c'est Tony. On se trouve pour une nouvelle petite vidéo les gars. Aujourd'hui vidéo pour vous montrer mon effectif d'armes de défense pendant un urbex. Donc les gars, je vais vous montrer, on va commencer directement par mon couteau suisse du coup. Donc avec marqué lourde comme ça, il est assez stylé je trouve. Donc là je vais juste vite fait sortir tout pour tout vous montrer en fait, tout ce qu'il a. Je vais juste tout sortir ici parce qu'à une main ça va être compliqué. Du coup les gars, ellipse et à tout de suite. Donc les gars, donc je vais vous montrer fonctionnalité par fonctionnalité. Donc première fonctionnalité, on a les couteaux, donc un couteau basique ici et un couteau un peu pour déchiqueter de ce côté là. Donc qui sont assez coupants, qui sont quand même bien tranchants à tous les deux. Et en fait en urbex, je vous conseille quelque chose. Attendez, je vais trop fermer. Hop, celui-là. Je mets mieux la caméra. Voilà. Juste une chose, en urbex, j'ai déjà vu certains urbex où il y a des gens qui tenaient leur couteau comme ça, donc droit comme ça, pour planter, ou qui le tenaient comme ça. Mais non, en fait ça c'est une erreur, le couteau il faut jamais le tenir comme ça. En gros, vous prenez comme le couteau comme ça, sur le côté, et vous le mettez comme ça. Donc comme ça au moins vous aurez une meilleure visibilité non seulement, et en plus vous aurez un meilleur point d'appui, parce que imaginez là par exemple il y a quelqu'un, excusez-moi pour le lien en bordel, là en fait vous pouvez le planter d'un coup, alors que si vous êtes comme ça, le temps de tourner l'eau, enfin vous pouvez pas tourner comme ça, vous voyez, c'est quelqu'un sur le côté ou quelque chose comme ça. Là regardez, je peux planter devant facilement, et là facilement, et même là. Du coup en gros je vous conseille vraiment de tenir votre couteau comme ça. Hop, vous le mettez comme ça. Voilà, donc on passe aux prochaines fonctionnalités les gars, c'est parti. Et donc tout le monde. Donc en gros là c'est les troisièmes, enfin les autres fonctionnalités qu'il y a. Après là on voit les deux couteaux qui sont enfermés. Mais ça je vais quand même vous le présenter pour que vous voyez en entier le couteau. Du coup là ça c'est pour, je ne sais pas en fait à quoi ça sert cette partie là. Ça c'est pour ouvrir les bouteilles je crois. Les bouteilles comme du bière ou j'en sais rien. Du coup ça ne me sert pas à grand chose mais bon. Tant que j'ai les couteaux moi ça me va. Et aussi un sorte de petit ciseau qui est vraiment très très coupant par contre. Genre là on dirait pas mais il est vraiment coupant. Il marche vraiment très très bien. Et du coup voilà. Hop. Les gars, attendez, je vais juste vous l'ouvrir en entier pour que vous voyez comment ça fait quand c'est ouvert en entier. Du coup, à tout de suite, je vous fais éviter encore une dernière petite ellipse. Et donc voilà ce que ça donne, donc le couteau en entier. Donc là, le truc pour décapsuler. Là, le couteau déchiqueteur. Là, le couteau normal. Là, le petit ciseau. Et là, le truc, on sait pas à quoi ça sert. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, les gars, on va passer à la partie intéressante, le gun. C'est parti. Donc les gars, on se retrouve pour la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc on se retrouve pour le gun. Hop, je l'illumine un peu, je vous montre. Donc c'est pas du lourd, en fait c'est une réplique... non, ce n'est pas une réplique d'Airsoft. C'est juste un gun un peu qui fait quand même bien mal, quoi. En fait si je vous tire dessus, on va dire que ça vous fait un bon bleu quand même, c'est pas dégueulasse. Donc c'est un 9 mm, hop, avec un chargeur à 9 billes. Hop, on peut voir le petit chargeur qui est là. Genre, je galère un peu. Hop. Donc du coup, capacité 9 billes que j'utiliserai maintenant pendant les urbex que j'ai acheté il y a pas longtemps. Enfin que non, on m'a donné il y a pas longtemps. Hop, attends, je galère un peu à le recharger. Enfin, remettre la charge. Voilà. Donc attendez, je vais juste vite le charger. Je vous pose 2 secondes. Voilà. C'est bon. Donc je vais faire un petit tir sur le lit là-bas. Je l'ai mal chargé. Merde, attendez, 2 secondes. Hop. Voilà. Là c'est bon. Donc on va faire un petit tir, c'est parti. Hop. Bon là ça part plutôt fort, mais bon c'est pas le summum du gun quoi. Donc pour le recharger, attendez, je sais pas si je vais réussir à bien filmer. Écoutez, on va essayer de filmer comme ça. Donc là en fait vous avez la recharge, vous avez un petit truc en fait pour descendre. Hop, vous le descendez et vous mettez la bille, hop, juste là, dans le trou prévu cet effet. Donc là vous avez rechargé. Bon normalement vous avez rien vu. Je crois bien que vous avez rien vu, bon écoutez c'est pas grave. Hop, je vais recharger.
à l'envers bien sûr. Hop. C'est juste que j'ai un peu de mal à fumer, comme du coup je filme à une main. Donc, du côté des billes en recharge, j'ai une capacité de 2 chargeurs. Donc là je peux recharger encore 2 fois. Donc en gros j'ai 18 billes, non plus de 18 billes là-dedans. Donc j'ai un peu plus de 2 chargeurs. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Et donc voilà les gars, je pense que c'est déjà tout. Oui, du coup un conseil aussi pour le gun. En gros quand vous tenez un gun, je pense que la plupart vous le tenez comme ça. Ou même en fait, genre je sais qu'il y en a certains, là je le mets près de la caméra, mais imaginez que la caméra c'est les yeux. En fait il y en a certains, ils mettent le gun près des yeux comme ça. Et du coup des fois en fait sur les guns, il y a du recul. Du coup quand vous tirez, ça fait boum sur la caméra. Vous voyez comment? Du coup en fait le gun, vous allez tendre votre bras le plus loin possible. Et vous allez le mettre un peu comme le couteau, soit comme ça. Si vous visez plutôt bien, vous pouvez le mettre comme ça la prise non seulement sera plus facile, mais en plus, c'est comme le gun en fait, c'est comme le couteau. En fait, si y a quelqu'un là, vous avez juste à faire tac et tirer. Là, tac et tirer, tac et tirer. Mais c'est quand même moins pratique que mettre le gun comme ça et de le tenir à deux mains. Donc vraiment, si vous sentez pas un endroit et que vous avez quand même envie de filmer, et ben écoutez, filmez pas vraiment. Et vous tenez votre gun ou votre couteau, non pas votre couteau, mais vous tenez votre gun à deux mains, car ça vous donnera une meilleure précision. Et du coup, vous pourrez mieux vous défendre en cas de danger. Du coup, toujours le pistolet tendu devant vous. Hop, voilà. Et un autre conseil, par exemple, attendez, je vais prendre un exemple. Imaginons que ça, c'est une tête. Et en fait, pour viser, faut pas mettre le viseur où vous voulez viser, en fait. Je vous explique. Le viseur, imaginons que, par exemple, je veux tirer sur... Attendez, il faudra un meilleur exemple. Je vais prendre mon enceinte, par exemple. En fait, imaginons que vous voulez tirer à ce niveau-là, là où je mets mon doigt. Et en fait, il faut pas viser à ce niveau-là, il faut viser un tout petit peu plus haut. Genre par exemple ici. Parce que sinon, vous toucherez pas votre cible. Donc attendez, je vais vous montrer avec un petit exemple. Je vais vous chercher, à tout de suite. Donc re tout le monde. Donc encore excusez-moi parce que c'est mal cadré. Mais du coup, je vais vous montrer comment bien viser. Hop, je charge le pistolet. Je vais le prendre. Et en fait, vous voyez que là, par exemple, imaginons que je veux viser son œil qui est ouvert. Là, juste là. Bon, désolé pour l'exemple, hein, j'ai trouvé que ça. Donc imaginons que je veux viser son œil. Donc en gros, il ne faudra pas viser son œil comme ça. Il faut légèrement remonter le pistolet et la tirer. En fait, je vous explique. Le viseur, il se trouve ici. Mais l'endroit où vous allez tirer, il est là. Donc forcément, le viseur est plus haut que ce que vous allez tirer. Donc en gros, où vous voulez tirer, il faut juste... Par exemple, regardez, si je vise sur le viseur avec l'œil, je tire. Hop, et là ça a touché le blanc en fait, ça a touché ici. Hop, du coup, forcément, ça a pas marché. Et regardez, attendez, je vais juste charger, je vais vous reprendre en 2 secondes. Voilà, je l'ai chargé. Alors que là, si je vise l'œil et que je remonte encore un peu, hop, là, j'ai touché cette partie-là de l'œil. Donc là où je voulais toucher. Donc les gars, désolé si cette vidéo a duré un peu longtemps. Je voulais quand même bien vous expliquer, vous donner quelques conseils du coup pour les armes, car c'est pas un jeu. Il faut vraiment faire attention avec ça. C'est pas un jeu, comme je viens de le dire. C'est vraiment pas drôle. Il faut vraiment faire attention. Parce qu'en fait, si vous savez pas vous servir d'arme ou quoi, vous pouvez vous blesser. Il faut surtout pas que ça arrive. C'est la pire chose à faire en urbex si vous êtes blessé. Donc attends, là vous allez plus voir la caméra, c'est normal. Voilà. Si vous êtes blessé, en fait, c'est vraiment la pire chose qui peut vous arriver en urbex, car forcément, vous n'avez pas forcément de l'aide qui peut venir tout de suite. Et si la maison est habitée ou quoi, bah, vous êtes vraiment dans la merde, quoi, si quelqu'un vous trouve. Moi, par exemple, bah, je vais vous faire la vidéo après, je vais vous faire une sorte de story time, mais j'ai eu des petits problèmes hier non, avant-hier, avec la police. Du coup, les gars, bah, c'est la fin de la vidéo. Donc likez, partagez, soyez là demain car je fais un autre urbex. Du coup je refais je pense le point d'emploi. Je pense que je vais le refaire avec la team. On essaiera de pas se faire choper cette fois.
Et du coup les gars, je vous dis likez, partagez. Et je vous dis bye bye. À la prochaine vidéo. Allez, peace. Can anybody out there hear me? Hear me?